Les gars, si je me suis décidé de vous faire cette émission aujourd'hui, c'est parce que j'ai vu des commentaires qui tiraient de tous les côtés, des balles qui venaient de tous les sens. Et je me suis décidé aujourd'hui de commenter ces sujets aussi. Les sujets de la comparaison du championnat saoudien. J'ai entendu quelqu'un dire, ou j'ai lu sur une page d'un média vraiment des renom, dire que aller en Arabie Saoudite, c'est aller faire, c'est une fin de carrière et aller déjà directement en retraite. Et quand j'ai lu cette histoire, je me suis mis à lire des commentaires. J'ai lu des commentaires, de tout le part. Et même sur ma chaîne, j'ai vu quelqu'un commenter la même chose. Parmi mes vidéos passées, quelqu'un a commenté la même chose. Alors je me suis décidé d'analyser les choses. Certainement, au départ, aller en Arabie Saoudite, c'est quand quelqu'un arrivait en fin de carrière, il pouvait partir en Arabie Saoudite juste pour aller chercher l'argent. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ceux qui pensent comme cela, parce que ça a été le cas avant. Ça a été le cas des années passées. Et je peux rassurer que pour le moment, ce n'est pas le cas. Pourquoi je dis ce n'est pas le cas? Qu'est-ce qu'un grand championnat? D'abord, il faut devoir avoir la définition d'un grand championnat. C'est quoi un grand championnat? Pourquoi un grand championnat? C'est le championnat qui a plus de visibilité et qui regorge, je veux dire, qui a plus de visibilité. Or, la visibilité d'un championnat est fonction des grands noms des joueurs qui s'y trouvent. Par conséquent, si vous avez un championnat qui a des grands noms dans ce championnat-là, et ces grands noms se retrouvent dans différentes équipes, c'est qu'il y a de la rivalité dans des équipes. Par conséquent, le championnat devient grand et meilleur. Au départ, le championnat saoudien, c'était un divertissement, juste divertir les gens qui devaient se divertir jeudi, parce que c'est un championnat qui se passe habituellement le jeudi. Ce sont les gens qui devaient se divertir jeudi, aller regarder le football et les autres, et ils ont acheté des meilleurs joueurs. Avec la vérité, c'est un programme politique du pays, de l'Arabie Saoudite. C'est ça la vérité. Mais ils se sont rendus compte que le résultat est parti au-delà des attentes. Le résultat est parti au-delà de ce dont ils s'attendaient. Eux s'attendaient à avoir de la visibilité du pays, de vendre l'image du pays, mais c'est parti au-delà de ça parce que les gens se sont vraiment concentrés sur ce championnat et même l'Europe a décidé d'acheter. Je parle de Canal+, bien sûr. Canal+ a décidé d'acheter, disons, l'exclusivité de ce championnat. Et si une chaîne comme Canal+ ou DSTV se met à acheter une exclusivité d'un championnat comme celui-là, c'est que le championnat est à un bon niveau. Si vous regardez aujourd'hui le championnat saoudien, vous vous rendez compte que ce championnat est en train de devenir comme le championnat turc. Un championnat compliqué, vraiment très compliqué. Vous ne savez pas qui fait quoi, qui va gagner, qui va perdre. Quand il y a un match, il n'y a pas de gagnant déjà avant match, comme c'est le cas avec la Ligue 1. Quand je parle de la Ligue 1, je parle de France. Le championnat français, c'est un championnat où, quand le PSG doit jouer avec n'importe quelle équipe, les gens savent que le PSG va gagner, monter ou descendre. La défaite du PSG, c'est un match nul. C'est le cas des choses là presque partout. Mais en Turquie, vous ne savez pas qui va gagner. Un championnat compliqué. Un championnat comme celui du championnat brésilien, c'est un championnat compliqué. Et le championnat saoudien est en train de devenir très compliqué et très complexe. Et un championnat qui se complique davantage attire beaucoup plus de ce qu'on appelle de la sensation. Disons, vous voulez voir qui va gagner. Vous voulez voir ce qui va se passer. Et ça vous attire. Ça attire plus.
Et c'est que ça fait, comme ça fait de cela, c'est là que un match commence, vous ne savez pas qui va gagner, qui va perdre. En fin de compte, un de deux perd et un de deux gagne. Et peut-être celui qui gagne, vous ne l'avez même pas prévu. Ce qui veut dire un championnat est en train de devenir beaucoup plus grand. Et au-delà de ça, si aujourd'hui leur demande de participer avec un club à la Champions League, arriver à se concrétiser, ce championnat aura encore beaucoup plus de vigueur. Pourquoi? Parce que les joueurs européens, les joueurs qui sont dans des grands clubs, voudront aller chercher l'argent sans pour autant perdre leur objectif de gagner la Champions League ou de gagner le Ballon d'Or. Si aujourd'hui un club participait à la Champions League, ce qui veut dire à la Ligue des Champions, ce qui veut dire ces joueurs sont électibles, ils sont électibles au Ballon d'Or. Ces joueurs-là, ils ont beaucoup d'argent en Arabie Saoudite et ils peuvent avoir le Ballon d'Or européen. Ces joueurs-là peuvent être classés parmi les meilleurs et vont être visualisés. Est-ce que vous avez l'idée de ce que ça va être la Pro League, la Saudi Pro League? La Saudi Pro League aura beaucoup plus d'ampleur et ça peut égaler même la Ligue 1. Quand je parle de la Ligue, de la Première Ligue, je m'excuse, c'est pas la Ligue 1, c'est la France. La Première Ligue, le championnat anglais. Ça peut égaler le championnat anglais au plus haut point et au plus haut niveau. Je vous assure qu'un joueur qui sait que si je pars en Arabie Saoudite, j'aurai beaucoup d'argent. Et si je pars en Arabie Saoudite, je peux jouer, j'ai la chance de jouer la Champions League. Anytime. Parce que comme c'est un club, c'est que un des clubs peut gagner, c'est que je peux fournir un effort pour que notre club gagne la Saudi Pro League et que j'arrive à jouer la Champions League. Les joueurs décisifs, il y en a autant au monde. Il y en a autant au monde, il peut arriver, il décide de tout et tout marche. Vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'Inter Miami. L'Inter Miami a joué 26 ans avec zéro coupe, zéro titre américain. Mais ils ont joué 3 semaines avec Messi, ils ont reçu leur premier titre. Vous savez c'était quoi? C'est la détermination d'un joueur déterminé et passionné à jouer. Et des joueurs comme celui-là, il y en a beaucoup en Europe qui peuvent aller en Arabie Saoudite et faire gagner à l'Arabie Saoudite beaucoup de choses. Et il faudra dire que l'Arabie Saoudite n'a pas que des avantages. L'Arabie Saoudite a aussi des choses à améliorer et à corriger. Et j'espère même que ça commence à être corrigé. Pendant que les joueurs commençaient à s'adapter à leur système de jeu, ça commençait déjà à se régulariser. Il y avait un défaut d'arbitrage. Les arbitres ne laissaient passer aucune faute. Toutes les fautes étaient sanctionnées. Pourtant, c'était une erreur. La plupart des joueurs viennent des championnats musclés, des championnats avec beaucoup plus de physique et autres, comme les championnats anglais. Un joueur qui vient dans un tel championnat, il arrive et à chaque fois qu'il touche un attaquant, c'est une faute, c'est sanctionné. C'est un penalty, c'est sanctionné. Parce qu'à l'Arabie Saoudite, pour eux, c'est un divertissement. Il ne faut pas blesser l'autre. Et par conséquent, ça met des défenseurs en grande difficulté. Ça, c'est une grande difficulté. Ça, c'est un. Les joueurs doivent s'adapter à la culture d'abord. Parce que chaque championnat est aussi fonction de la culture des personnes qui y travaillent. Le championnat est fonction de la culture. Et la culture saoudienne, c'est une culture arabe, disons. C'est leur culture, c'est ne pas faire du mal à l'autre. Alors par conséquent, à chaque fois qu'on touchait un tout petit peu à un joueur, il y a déjà un carton qui sort, il y a le sifflet qui sort et le joueur commence à s'adapter. Et quand le joueur commence à vouloir s'adapter à cette histoire-là, et ça commence à s'améliorer et à changer parce que je suis très sûr qu'ils ont eu le conseil par rapport à cela. Quand vous avez vu Cristiano dire à l'arbitre « wake up, wake up, wake up », ce qui veut dire c'est qu'il était déjà à bout parce qu'ils se sont adaptés au système de jeu d'arbitrage du championnat. Et le système est en train encore de changer et de se réadapter au niveau international. Par conséquent, ça met encore le joueur dans des difficultés. Mais lorsqu'il y aura déjà la synchronisation entre les joueurs, le championnat, le système d'arbitrage et les autres, je vous assure que tout va bien partir et bien aller.
Et au-delà de tout ce que je suis en train de dire ici, les équipes saoudiennes n'ont pas beaucoup plus réfléchi beaucoup en recrutant. Seulement quelques-unes des équipes ont réussi à recruter comme il le faut. Je prends le cas de El Nasri. El Nasri s'est concentré à prendre des attaquants, des buteurs et autres. Mais la défense, c'est tout un passoire. La défense d'El Nasri, c'est un véritable n'importe quoi. Un véritable n'importe quoi. Il y a des gens qui fournissent un effort devant, même s'ils marquaient ou ne marquaient pas, et ils doivent à tout prix encaisser. Ils arrivent à tout prix à encaisser. Et un joueur qui arrive à marquer et il encaisse par derrière, il se fatigue, il n'a pas le courage d'attaquer. Il a fourni d'efforts pour faire son job. Ceux qui sont derrière doivent aussi fournir d'efforts pour faire leur job. Par conséquent, le recrutement devait être équilibré. Prendre des grands noms, Cristiano, Ronaldo, Messi, ou tant d'autres, c'était Cristiano, Mané, ou tant d'autres, c'était bien. Mais il a fallu aussi réfléchir à équilibrer l'équipe afin de marquer et de ne pas encaisser. Et si je dois boucler en tout ça, je dois conclure, je dirais que le championnat saoudien est en train de se créer, est en train de devenir l'avenir de demain. Le championnat saoudien, si ça continue comme cela, le recrutement, et surtout on arrivait à l'heure à prouver en Champions League pour un seul club seulement, je vous assure que ça peut égaler la Premier League. Et là, c'est mon avis et je le partage. Vous avez un avis contraire? Les commentaires sont ouverts.